Et on retrouve avec plaisir notre spécialiste en thérapie. Vous vous rendez compte quand vous avez de la chance sur RCFM, aux idées. Parce que Marie-Ange Coucou, qui est très prise, elle vient Elle se fait plaisir, RCFM. exprès. Elle est au Polygone, non loin de Bastia. Au centre Épionne. Épionne. Cabinet de consultation, thérapie comportementale systémique, hypnose, PNL, relaxo, sophro. Et le centre de formation. Voilà, tu n'es pas C'est tout. Et thérapie de couple. Alors là, on est dans le couple, justement. Alors après avoir abordé le sujet de la fameuse peur d'aimer, de l'attachement, là, on avance piano bien. On est dans la communication. Pour mieux se comprendre et communiquer, les hommes et les femmes, Marie-Ange, vous m'avez dit qu'ils sont génétiquement compatibles. S'ils sont compatibles, on est compatibles ou pas? Alors, vous allez sourire, Valérie. Les hommes, en général, les hommes, les femmes, et le singe mâle sont génétiquement communs à 98,4%. Et le singe mâle? Attendez, on a le même gène, c'est ça? 98,4%. Et là, vous allez sourire, l'homme et la femme sont génétiquement communs à 96%. Donc, nous, avec les singes, à 98,4%, et l'homme et la femme sont génétiquement communs à 96%. C'est incroyable. Oui. C'est pour ça, lisez, les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. C'est le titre du best-seller de John Gray de 1992. Et l'auteur, il livre un guide pour décrypter le sexe opposé. D'où les bénéfices aussi d'une thérapie de couple. Ou alors, si vous refusez thérapie de couple, dites-vous, pour mieux se comprendre, mieux communiquer, faire le bilan. Cela nous permet de verbaliser les trop-pleins de toutes sortes qui, sans le tiers neutre, ne pourrait pas se dire. On peut mettre les mots sur les mots en thérapie de couple, plutôt que la fuite dans le travail ou la tromperie, ou de vous éloigner tout simplement. Alors les hommes et les femmes, ils ont un mode de fonctionnement, vous me l'avez dit, vous nous le dites, Marie-Ange, depuis le début de ce thème, différent, qui s'explique par des gènes différents, des hormones différentes et une autonomie aussi différente. Oui, alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, des études ont montré que les hommes et les femmes parlent autant. On dit toujours c'est les femmes qui parlent plus. Non, une étude à Parida. Alors bien sûr, les paroles ne sont pas les mêmes et les objectifs différents. Pour lui, communiquer, comme on disait auparavant, permet d'échanger des informations et la conversation doit avoir un objectif pour elle, partager des émotions, des moments d'intimité, elle peut se livrer, libérer les pensées négatives. Les femmes ont besoin d'écoute, de partager. Les hommes ont besoin parfois de donner des conseils. En revanche, pour l'homme, aucun conseil. Quand il est stressé, il peut devenir silencieux. Laissez-le en paix. Respectez ces moments de silence. Comprendre que les mots peuvent devenir, si je me souviens bien de nos premières chroniques, des fenêtres et des murs. Oui, et souvent, Valérie, les ruptures sont dues à l'inexpérience ou la certitude que l'amour peut tout changer. Attention, on croit trop que les choses sont acquises, pourtant elles se défont. Alors pourquoi elles se défont ces choses? Elles se défont parce que souvent on ne communique pas assez, les gens ne parlent pas de leurs besoins, de leurs attentes, et un couple n'est pas là pour combler les besoins de l'autre, mais pour partager des moments de tristesse, certes, mais aussi des moments de bonheur, et non pas pour combler la souffrance de l'autre. Donc notre souffrance, c'est la nôtre, apprenons à la gérer, allons consulter si c'est utile, mais ne faisons pas porter à l'autre le fardeau de nos souffrances. Oui, mais il n'est pas là pour ça. Il n'est pas là pour ça. Il ou elle peut nous soutenir. Oui, bien sûr. Avec l'expérience, donc, on peut mieux entendre les appels au secours de l'autre. On peut, Marie-Ange, c'est ça, voir arriver certaines crises qu'on appelle crises existentielles, par exemple à la quarantaine, à la cinquantaine. Oui. Alors, aujourd'hui, même à la soixantaine, même beaucoup plus, certaines périodes de vie, on peut écouter l'autre distraitement ou mettre sa carrière en avant à 100%. On remet trop souvent, on attend trop, écoutons plus. On remet à plus tard la présence de l'affection, la sensualité, sans se rendre compte que l'on perd l'autre. Une erreur que l'on ne commettra plus si l'expérience a du sens pour vous. Donc écoutez, partagez des moments. Alors si je vous comprends bien, Marie-Ange, on apprend, on comprend aussi que rien n'est jamais acquis et que les gens ne nous appartiennent pas. Et oui, ni les gens, ni les couples, ni les enfants. On le comprend parfois trop tard. On croit trop que l'amour peut tout arranger. C'est archi faux. S'il y a un manque de communication, s'il y a une dépendance affective, s'il y a des soucis non réglés dans son enfance, on se perd. Puis arrive la crise et le couple ne sait plus gérer. Et Valérie, on croyait, je pense qu'on l'a tous cru à un certain moment, on croyait que l'autre était notre double ou la prolongation de nous-mêmes, ce qui n'est rien, car chacun a sa personnalité, ses failles et ses forces. Alors certains s'affolent, car se sentent plus aimés, ils ont peur de l'abandon. Et vous savez ce qui se passe? Ils provoquent cet abandon. Ils redoutent le plus la rupture et ils donnent raison à leurs peurs les plus fortes. Donc ils provoquent parfois
la rupture. Alors, pour votre prochaine relation, posez-vous la question, qu'est-ce que je veux partager dans ma future relation? Rappelez-vous, les personnes parlent que de leur envie. Je veux qu'il soit comme ci, je veux qu'elle soit comme ça. On évoque ce que l'on veut. C'est une demande et une attente. Demandez-vous comment faire autrement dans le partage la prochaine fois ou durant cette relation, là, aujourd'hui. Comment faire autrement pour partager dans l'amour, dans la tristesse, dans le soutien, certes, mais partager et non pas attendre que l'autre comble nos besoins. Simple et lâche. Tout à fait. Merci à vous, Marie-Ange Cou, qui on peut bien sûr vous écouter en podcast et on vous retrouve demain. À demain, Valérie, avec plaisir. À la même heure, merci. Merci. Et nous retrouvons sur RCFM Marie-Ange Cou, qui Marie-Ange, bonjour. Valérie, bonjour. Alors je le dis parce qu'on vous voit en photo sur le site, oui. Mais vous avez bonne mine. Hein. Merci. Ego, vous aussi. Merci. Allez, on s'auto-congratule, ça fait du bien. Ça fait du bien. Marie-Ange, hier, vous nous avez expliqué que parfois, quand il y a une crise dans le couple, on peut ne pas savoir gérer cette fameuse crise et ça peut provoquer la fameuse rupture, comme si finalement on donnait raison à nos peurs les plus fortes. C'est-à-dire qu'on a peur de la rupture, on crée une crise, enfin la crise naît et tac, le couple se défait. On donne raison à nos peurs les plus fortes. Alors, si nous ne connaissons pas nos points de fragilité, nous en avons tous, la compréhension de nos fonctionnements, de nos réactions en amour, nous allons fabriquer ce que l'on redoute le plus, c'est-à-dire, à savoir, soit de l'indifférence, soit du rejet, soit l'abandon, soit la rupture. À la place d'affronter nos différences, affrontant nos zones d'ombre, afin de les accepter et de se dire que nous pouvons modifier nos façons de faire et d'être et communiquer, pour éviter de saboter nos histoires, en croyant que c'est l'autre qui a tort. Ça nous appartient. Osons nous connaître et affrontons nos zones d'ombre pour les mettre en lumière. Comment c'est possible ? Alors, comment c'est possible ? D'affronter ces zones d'ombre. Alors déjà, comment c'est possible que ça arrive ? Parce que certains vont se dire, de toute façon, mes parents, ils ont divorcé. Ça finit toujours comme ça dans les couples. Et dans ma famille, les hommes ne restent jamais. D'autres vont dire, c'était trop beau pour être vrai. C'est vrai, et c'est ainsi que parfois, inconsciemment, au moindre souffle du vent, on quitte pour ne pas être quitté. Après le tsunami. Et rappelez-vous, Valérie, avec le temps, tout s'en va. Même le chagrin, même le souvenir, un amour parfois chasse l'autre. Alors pour d'autres, il est encore trop tôt de se dire que tout est possible après. Et quand la rupture est soudaine, certains n'ont rien vu venir, bien que. Et pour avoir une idée comment on réagit en couple, moi je vous invite tous à repérer comment nous agissons en amitié. Exemple. Notre attitude peut nous renseigner. Si vous êtes irritable, si vous n'appelez jamais vos amis, vous faites l'autruche quand ça ne va pas, dans l'isolement, quand rien ne va, les autres, à la longue, ils pensent que vous ne tenez pas beaucoup à eux, ils se lassent. Faites-vous la même chose en amour. Qui veut dire qu'aux amis, on peut très bien dire qu'on est dans la peine, qu'on a besoin de s'isoler, qu'on a besoin d'aide. Si vous vous isolez en amour et en amitié, posez-vous la question, comment réagissez-vous en amour comme en amitié ? C'est une question. Ah ok, ça peut nous renseigner sur nos comportements, comment on réagit en fonction de certaines réactions. On doit se demander, Marie-Ange, les signes, les perches qu'on me tend, est-ce que je les prends justement ces signes? Est-ce que je communique assez pour parler de mes envies, de mes besoins, et aussi pour écouter les besoins de l'autre en fait, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, vraiment, prendre conscience de sa propre responsabilité et commencer vraiment à vous dire que on peut lâcher la peur de l'échec et se dire encore une fois, je me répète, quel genre de partenaire j'étais avant ? Quel genre de relation je veux aujourd'hui ? Et évitons de répéter sans cesse que les relations sont toxiques, que c'est un manque de chance, au masculin et au féminin. Et moi, je vous invite à réécouter les podcasts du mois de septembre. Rappelez-vous les profils, je parle de la résignée, qui ne prend aucun risque, il ou elle, qui se blinde, du guerrier ou de la guerrière, de l'indépendant, du romantique, du platonite, de la femme blessée, de la mère souffrance, de l'infirmière, au masculin et au féminin. Réécoutez les podcasts pour mieux comprendre vos profils. Alors, on doit éviter donc, Marie-Ange, si je vous suis bien, certains profils pour lutter contre nos scénarios, les fameux scénarios négatifs, sans les fuir, mais il faut les affronter, il faut se faire aider. Oui, se faire aider, les affronter, parce que si chaque séparation déclenche en vous la peur de la séparation, et que vous voulez être aimé coûte que coûte à n'importe quel prix, sincèrement, consultez vite et sachez que tout se transforme. Il est indispensable d'apaiser sa douleur de l'abandon. Pour cela, il faut aussi éviter les personnes instables, les personnes incapables d'engagement, sauf si vous avez envie de vous amuser, il y a des périodes pour tout. Ça, c'est au choix, d'accord. Et aussi les trous, la personnalité narcissique, rappelez-vous, on a fait toute une émission pendant 2 mois sur les trous de la personnalité narcissique, et rappelez-vous que ces schémas attirent certains profils. Réécoutez les podcasts sur la résilience, le profil de la personnalité narcissique, pour bien mieux comprendre que quelquefois on attire aussi ce genre de bourreau.
Oui, éviter de refaire 2 fois les mêmes erreurs. Exactement. Parce que bon, une fois, ça suffit avec Oui, ce genre basta. d'individu. Alors, nos besoins relationnels, Marie-Ange, donc, ils sont différents, évidemment, entre l'homme et la Et oui, femme. les hommes et les femmes ne se sentent pas aimés pour les mêmes raisons et commettent parfois l'erreur de donner ce qu'ils aimeraient recevoir. Exemple, par exemple, la femme, elle peut combler son compagnon par des petites attentions, mais tellement d'attention qu'elle peut être, pour certains hommes, exaspérante. Les hommes accordent à leur compagne une solide confiance. Ils n'ont peut-être pas besoin de tant de choses. Et le fait que l'homme leur accorde la confiance, la femme peut prendre ça pour de l'indifférent parce qu'elle, elle attend des attentions, alors que l'homme, il a confiance. Et souvent, les hommes quittent ou trompent quand ils se sentent dévalorisés ou trop contrôlés. Or, pour la femme, c'est pas un contrôle. Elle veut simplement demander comment tu vas. Et lui, ben, ça va. Il répond oui, ça va. Il n'y a rien à signaler. Et les femmes, Tu as qu'habille. elles se sentent ignorées. Alors, rappelez-vous, je fais un rappel, une des causes principales de la séparation est le manque de communication. Pouvoir se dire et surtout pouvoir être entendu est primordial. Mais, rappelez-vous, le mode de communication d'un homme est radicalement à l'opposé. Alors, évitons les malentendus et les disputes et parlons de nos différences. Parlons de nos différences. Je me demande si c'est pas le titre d'une chanson, ça. Peut-être, on va chercher, Valérie. On vous retrouve en tout cas soit en podcast Chronique Belle à Anima sur RCFM, et bien sinon demain à la même À heure, demain, Marie-Ange, Valérie. pour continuer. Bonne journée à demain. tous. On retrouve avec plaisir Marie-Ange Cook. Bonjour Marie-Ange. Bonjour Valérie. Notre spécialiste en thérapie comportementale. Et en Aux thérapie de idées. couple. Si vous avez bien écouté toutes les chroniques, normalement, nous tous, on a dû évoluer. Oui. Enfin, j'espère. En Je tout cas. pense. Il y a ceux Nous qui tous. on cherche tous des solutions parce que bon, on est faillible, on n'est que des êtres humains. Oui, faillibles, avec nos forces, nos faiblesses, nos défauts, nos zones d'ombre et de lumière. Voilà. Alors Marie-Ange, on parle du couple, on parle d'un problème, d'une différence de communication qui peut créer des problèmes, des ruptures. Un aperçu des différences entre un homme et une femme dans la communication. Oui, alors un exemple, coucou, comment ça va? Qu'as-tu fait aujourd'hui? Le mari va répondre, le compagnon, bof, rien de particulier. Alors la question qu'elle vous pose, messieurs, a probablement pour but de vous retrouver après une journée de travail. Alors, vous serez peut-être, sans généraliser, peut-être tenté d'un premier abord de croire à une tentative de contrôle de votre emploi du temps, d'où votre réponse évasive. Et pour vous, mesdames, c'est certainement l'occasion de recréer le lien affectif. Et sa réponse, elle est frustrante, bof, rien de particulier. Alors que lui, il veut simplement vous informer qu'il ne s'est rien passé de mal. C'est son point de vue au masculin. Et pour beaucoup d'hommes, le langage est avant tout utile ou futile, car pour lui, l'important, c'est le contenu de la communication. Alors qu'est-ce que vous nous suggérez? Alors, ce que je suggère aux dames, c'est de respecter un peu plus ces moments de silence. Rappelez-vous que cela prouve qu'il est en harmonie dans sa relation. Et pour vous, messieurs, accordez plus de moments de bavardage que vous imaginez futiles, qui aura une grande influence pour elle, pour la suite et pour votre relation. Dans le couple, c'est soit une communication, si j'ai bien compris, concrète, relationnelle, soit émotionnelle. Marie-Ange, un exemple? Alors, un exemple, madame dit « Oh là là, ça ne va plus du tout au bureau avec ma collègue ». La réponse du compagnon « Eh bien, parle-en avec lui ». Alors, c'est une réponse empreinte de logique masculine, parce que pour lui, les problèmes ont des solutions. Pour les femmes aussi, je généralise oui, bien pas. sûr, oui. Pour elles, les problèmes sont faits pour être partagés en couple. C'est une preuve en plus de l'intimité qui règne dans sa relation. Parler l'aide à reprendre courage et confiance à trouver des solutions. Oui, c'est vraiment important ça. C'est vrai dans la différence de communication. Alors le mécanisme féminin, il est, Marie-Ange, plutôt positif. C'est quoi la solution pour être plus efficace des deux côtés? Alors, des deux côtés, c'est vrai que c'est positif des deux côtés, mais ce qu'il faut, c'est ne pas en excès se soulager. On ne doit pas transformer ce que l'on dit en déversoir sur l'homme. On ne va pas toujours se plaindre. Pour lui, parfois, par petits pas, c'est l'homme qui s'autorise à se soulager aussi dans son émotion pour créer une intimité chaleureuse avec la compagne. Et vous, mesdames, je répète, comprenez que parfois le silence est une preuve d'amour et de respect pour vous. Alors que parler utile est la solution. Alors en fait, il faut un peu des deux mécanismes pour être efficace dans la communication, la gestion des problèmes. Apprenons l'un de l'autre.
Faites des stages de communication, je vous reçois pour les couples. Développez vos compétences de communicateur. Et comme dit Marshall Rosenberg, les mots peuvent ouvrir des fenêtres ou devenir des murs. Méditez sur cela, vraiment. C'est une belle expression. L'importance du mot posé, la façon, le ton aussi. À demain, Marie-Ange Valérie. Pour continuer à parler de ce sujet sur RCFM, vous pouvez bien sûr réécouter notre chronique en podcast. À demain, Valérie. À demain. On retrouve Marie-Ange Cou qui, elle, nous accompagne sur RCFM, spécialiste en thérapie comportementale. Marie-Ange nous éclaire sur nous-mêmes. Marie-Ange, bonjour. Bonjour Valérie. Vous êtes notre petite lumière à cette heure-ci, dans ce ciel qui change en Corse. Tant mieux, la terre a besoin d'eau. Enfin, on n'y est pas encore. On parle de la communication, des problèmes de communication dans le couple. Le pire dans une communication qui tue l'amour, c'est quoi en fait, Marie-Ange ? Le pire tue l'amour que puisse rencontrer un couple, c'est un climat de critique, de dévalorisation, de reproches dans tous les domaines et notamment, Valérie, dans le domaine sexuel. C'est un domaine, hommes et femmes, où la vulnérabilité est à son maximum. Et certains ou certaines en profitent pour tenter de détruire le potentiel d'estime de soi de l'autre. C'est parfois inconscient, c'est maladroit. Alors il est important de savoir que parfois, trop d'envie chez l'autre et de pression tue l'envie. Alors, ça fera aussi le sujet d'autres thèmes en mois de novembre par rapport à la sensualité. Mais sachez qu'une demande sexuelle trop pressante, trop fréquente, trop directe, même si elle peut flatter au début, peut finir par déstabiliser, voire rejeter. Associant tendresse, plus sensualité. Nous allons souvent de déception en déception pour la simple raison, Marie-Ange, que nous voulons changer l'autre. Oui, alors encore ces blessures qui chaque fois provoquent la séparation. Alors soyons honnêtes et reconnaissons que dans une relation, par exemple, on avait ressenti que tout avait mal commencé, que nous avions capté que cette relation serait compliquée, très difficile ou trop passionnelle, ou peut-être qu'il n'y aurait pas d'amour réciproque, comme un ressenti, une réticence. Mais ce qui a remporté sur le ressenti qu'on n'a pas écouté, c'est l'envie de vivre avec cette personne, par exemple dans sa maison si accueillante en pleine verdure ou dans un pays. Et on se dit, allez, je pensais que mon ressenti changerait et que cette personne changerait, mais arrêtons de croire que c'est l'autre qui est responsable de nos mal-être et nos échecs. La première chose à comprendre, c'est que l'autre ne changera pas. Et s'il a changé quelque chose, c'est en soi-même. Recentrons-nous un peu sur nous. Oui. Alors donc, c'est en se transformant soi-même, en se dépassant, en dépassant certaines idées, certains schémas, certaines croyances, qu'on peut se faire confiance en fait. On peut se transformer, on peut recommencer, c'est ça, autrement ? Oui, par petits pas. Alors certes, on ne va pas passer de 110 volts à 220 volts sans effectuer certaines réparations, sinon le compteur il saute. Alors, se demander encore une fois dans ce travail personnel, tout à fait, se demander soi-même dans ce travail de développement personnel, qu'est-ce que je souhaite à présent, qui suis-je ? Et sachez que toutes nos ruptures sont formatrices, car elles aident à comprendre qui nous sommes et ce que nous souhaitons par la suite. Pour la suite, on le sait. C'est le côté positif. Le côté positif. Qui suis-je avec toutes mes facettes ? Valérie, et si j'étais tout simplement plusieurs facettes, à la fois la personne raisonnable, la personne organisée, la personne curieuse des univers différents, la fantaisie, le sérieux, le côté moralisateur, le côté peut-être un peu trop intransigeant, et se dire, l'autre, c'est pareil, je vais valider ce qu'il ou ce qu'elle est sans vouloir changer l'autre. C'est ça la richesse, c'est traiter l'autre comme s'il était soi-même. Alors vous dites que nos ruptures, elles nous aident à comprendre qui nous sommes et ce que nous voulons par la suite. Donc c'est le bon côté. Le bon côté. Si nous avons compris que nous avons la possibilité de nous transformer, la question se demandait encore quelle relation puis-je laisser venir à moi à présent. Rappelez-vous que souvent les gens disent je veux qu'il soit comme ci, je veux qu'elle soit comme ça. On évoque ce que l'on veut, nos attentes dans un échange. Se dire à la place qu'est-ce que je veux partager dans ma future relation. Suis-je prêt aujourd'hui à partager à égalité ? Puis-je recevoir autant que donner, pas toujours donner ? Puis-je reconnaître ma vraie valeur et celle de l'autre en tant qu'individu ? Et on entend souvent « deviens qui tu es, sois toi-même ». Oui, sois toi-même. Merci Marie-Ange. On va essayer d'être nous-mêmes. À demain. À demain, Valérie. Pour notre chronique de Belle Anime. Et nous retrouvons Marie-Ange Cou, qui est avec nous, spécialiste en thérapie comportementale. Marie-Ange, je pense qu'on commence à comprendre certaines choses, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, je pense qu'on progresse. Vous avez des dans retours ? La compréhension. J'ai des retours, oui, beaucoup de retours. Tout le monde veut être soi-même. Oui. Disons qu'on se rapproche de plus en plus. Après, avec nos forces et nos faiblesses. Ok, sois toi-même, savoir ce qu'on veut, ce que nous voulons,
relation, dans notre nouvelle relation, dans le partage, pouvoir refaire confiance en quelqu'un, vous devez d'abord nous guérir, car nous sommes blessés, Marie-Ange. On sort de la rupture. Oui. Come vemo. Oui. Alors, allez, voilà. après exemple. cette aventure, c'est vrai que la personne nous a probablement blessés profondément. Alors, on le sait plus tard, on va grandir de cette situation, on va en tirer parti, prendre un peu de temps pour soi-même. Alors, c'est vrai que ça va être difficile, hein, le temps de penser ce qui est arrivé, le temps des pleurs. digérer. Voilà, allez, imaginez, vous êtes passé par toutes les étapes. Faites des choses pour vous. Je sais pas, moi, partez en montagne, marchez un peu plus. Faites des choses que vous n'avez jamais pu faire jusqu'à présent. Revoyez vos amis, recréez des relations. Je sais pas, allez faire de l'escalade, allez transpirer. Faites du bénévolat. Ça fait du bien, ça. Autorisez-vous plein de possibilités, des choses jamais commencées ou laissées sur le chemin. Oui, tu as mis qu'acheter une case senza amore. Alors, il y a des périodes où Un la personne peu est en fœtus fatiguée, sur le oui, canapé, bien en train sûr. de pleurer avec les pantoufles aux pieds. Mais voilà, Ouais. après, il y a une évolution qui se fait. Oui, piano bien. Le temps au temps, comme on dit. Oui. Et les larmes, elles lavent les larmes. Les larmes, elles sont guérisseuses. Alors c'est un peu comme si on se donnait des autorisations pour mieux bien continuer, aborder la suite, Oui. se faire du bien, des sources d'ocytocine, vous avez dit. Oui. Alors, apprendre à se donner des permissions. Alors, j'ai le droit à l'erreur. Faut pas être trop dur avec soi-même. Voilà, je me fais plaisir d'abord, je prends soin de moi. Je suis pas toujours responsable du bonheur des autres, mais seulement du mien. J'ai le droit d'exprimer mes émotions, j'ai le droit de demander de l'aide, j'ai le droit de finir ce que j'entreprends, j'ai le droit de réussir. J'ai le droit maintenant de mener une vie agréable et tranquille. J'ai le droit de prendre mon temps, j'ai le droit de vivre à mon rythme et d'apprécier le moment présent. Et après, c'est vrai que toutes ces marques de tendresse avec nos enfants, nos parents, nos amis, nos amours, ça sécrète et ça active la sécrétion d'ocytocine. C'est une hormone qui possède notamment comme pouvoir de réduire le stress, de nous apaiser, de réguler les émotions fortes, de renforcer la confiance, de mieux nous connecter aux autres dans l'empathie. C'est plein de vertus, ça nous rend plus sociables, plus heureux pour nous les humains. Et tout cela, ça nous permet d'attirer d'autres personnes, de captiver, de devenir plus responsables. Je vous ai même fait un petit schéma. Les sources d'ocytocine. Oui. Les mots doux, la relation harmonieuse, qu'est-ce qu'on a encore, Marie-Ange? Oui, être écouté, les regards bienveillants, les plaisirs partagés, l'ambiance chaleureuse, les orgasmes. Oui, vous avez mis orgasme. Les massages, les caresses, les contacts avec l'eau chaude. Toutes les sources d'ocytocine. J'ai jamais su le prononcer. Alors, ocytocine. Ocytocine, j'ai une Parce de que vous mes nous mettez toxine à la ex-stagiaires. fin. Une de mes ex-stagiaires doit sourire si elle m'entend, n'est-ce pas, hein? Chaque fois, elle me dit, tu sais pas prononcer ce mot. Parce que Elle vous a avez raison. transformé en toxine à la fin. Là, je fais le professeur à votre place. Valérie. Bon, très bien, super le petit schéma. Mots doux, massage, conversation agréable, voilà. Être écouté, compris. On vous retrouve demain à la même heure sur RCFM. À demain, Valérie. Vous pouvez bien sûr écouter cette chronique en podcast. Et on retrouve avec plaisir notre spécialiste en thérapie. Vous vous rendez compte quand vous avez de la chance sur RCFM, aux idées. Parce que Marie-Ange Coucou, qui est très prise, elle vient. Elle se fait plaisir, RCFM. Exprès. Elle est au Polygone, non loin de Bastia. Au centre Épionne. Épionne. Cabinet de consultation, thérapie comportementale systémique, hypnose, PNL, relaxo, sophro. Et le centre de formation. Voilà. Tu n'es pas tout. Et thérapie de couple. Alors là, on est dans le couple, justement. Alors après avoir abordé le sujet de la fameuse peur d'aimer, de l'attachement, là, on avance piano bien. On est dans la communication. Pour mieux se comprendre et communiquer, les hommes et les femmes, Marie-Ange, vous m'avez dit qu'ils sont génétiquement compatibles. S'ils sont compatibles, on est compatibles ou pas? Alors, vous allez sourire, Valérie. Les hommes, en général, hein, les hommes, les femmes, et le singe mâle sont génétiquement communs à 98,4%. Et le singe mâle? Oui. Attendez, on a le même gène, c'est ça? 98,4%. Et là, vous allez sourire. L'homme et la femme sont génétiquement communs à 96%. Donc, nous, avec les singes, à 98,4%, et l'homme et la femme sont génétiquement communs à 96%. C'est incroyable. Oui. C'est pour ça, lisez, les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. C'est le titre du best-seller de John Gray de 1992. Et l'auteur, il livre un guide pour décrypter le sexe opposé. D'où les bénéfices aussi d'une thérapie de couple. Ou alors, si vous refusez thérapie de couple, dites-vous, pour mieux se comprendre, mieux communiquer, faire le bilan. Cela nous permet de verbaliser les trop-pleins de toutes sortes qui, sans le tiers neutre, ne pourrait pas se dire. On peut mettre les mots sur les mots en thérapie de couple, plutôt que la fuite dans le travail ou la tromperie, ou de vous éloigner tout simplement. Alors les hommes et les femmes, ils ont un mode de fonctionnement, vous me l'avez dit, vous nous le dites, Marie-Ange, depuis le début de ce thème, différent, qui s'explique par des gènes différents, des hormones différentes et une autonomie aussi différente. Oui, alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, des études ont montré que les hommes et les femmes parlent autant.
On dit toujours, c'est les femmes qui parlent plus. Non, une étude à Parida. Alors bien sûr, les paroles ne sont pas les mêmes et les objectifs différents. Pour lui, communiquer, comme on le disait auparavant, permet d'échanger des informations et la conversation doit avoir un objectif pour elle, partager des émotions, des moments d'intimité, elle peut se livrer, libérer les pensées négatives. Les femmes ont besoin d'écoute, de partager, les hommes ont besoin parfois de donner des conseils. En revanche, pour l'homme, aucun conseil. Quand il est stressé, il peut devenir silencieux, laissez-le en paix. Respectez ces moments de silence. Comprendre que les mots peuvent devenir, si je me souviens bien de nos premières chroniques, des fenêtres et des murs. Oui, et souvent, Valérie, les ruptures sont dues à l'inexpérience ou la certitude que l'amour peut tout changer. Attention, on croit trop que les choses sont acquises, pourtant elles se défont. Alors pourquoi elles se défont ces choses? Elles se défont parce que souvent on ne communique pas assez, les gens ne parlent pas de leurs besoins, de leurs attentes, et un couple n'est pas là pour combler les besoins de l'autre, mais pour partager des moments de tristesse, certes, mais aussi des moments de bonheur, et non pas pour combler la souffrance de l'autre. Donc notre souffrance, c'est la nôtre, apprenons à la gérer, allons consulter si c'est utile, mais ne faisons pas porter à l'autre le fardeau de nos souffrances. Oui, mais il n'est pas là pour ça. Il n'est pas là pour ça. Il ou elle peut nous soutenir. Oui, bien sûr. Avec l'expérience, donc, on peut mieux entendre les appels au secours de l'autre. On peut, Marie-Ange, c'est ça, voir arriver certaines crises qu'on appelle crises existentielles, par exemple à la quarantaine, à la cinquantaine. Oui. Alors, aujourd'hui, même à la soixantaine, même beaucoup plus, certaines périodes de vie, on peut écouter l'autre distraitement ou mettre sa carrière en avant à 100%. On remet trop souvent, on attend trop, écoutons plus. On remet à plus tard la présence de l'affection, la sensualité, sans se rendre compte que l'on perd l'autre. Une erreur que l'on ne commettra plus si l'expérience a du sens pour vous. Donc écoutez, partagez des moments. Alors si je vous comprends bien, Marie-Ange, on comprend aussi que rien n'est jamais acquis et que les gens ne nous appartiennent pas. Et oui, ni les gens, ni les couples, ni les enfants. On le comprend parfois trop tard. On croit trop que l'amour peut tout arranger. C'est archi faux. S'il y a un manque de communication, s'il y a une dépendance affective, s'il y a des soucis non réglés dans son enfance, on se perd. Puis arrive la crise et le couple ne sait plus gérer. Et Valérie, on croyait, je pense qu'on l'a tous cru à un certain moment, on croyait que l'autre était notre double ou la prolongation de nous-mêmes, ce qui n'est rien, car chacun a sa personnalité, ses failles et ses forces. Alors certains s'affolent, car se sentent plus aimés, ils ont peur de l'abandon. Et vous savez ce qui se passe? Ils provoquent cet abandon. Ils redoutent le plus la rupture et ils donnent raison à leurs peurs les plus fortes. Donc ils provoquent parfois la rupture. Alors, pour votre prochaine relation, posez-vous la question. Qu'est-ce que je veux partager dans la future relation? Rappelez-vous, les personnes parlent que de leur envie. Je veux qu'il soit comme ci, je veux qu'elle soit comme ça. On évoque ce que l'on veut. C'est une demande et une attente. Demandez-vous comment faire autrement dans le partage la prochaine fois ou durant cette relation, là, aujourd'hui. Comment faire autrement pour partager dans l'amour, dans la tristesse, dans le soutien, certes, mais partager et non pas attendre que l'autre comble nos besoins. Simple et lâche. Tout à fait. Merci à vous, Marie-Ange Coux, qui on peut bien sûr vous écouter en podcast et on vous retrouve demain. À demain, Valérie, avec plaisir. À la même heure, merci. Merci. Et nous retrouvons sur RCFM Marie-Ange Coux. Marie-Ange, bonjour. Valérie, bonjour. Alors je le dis parce qu'on vous voit en photo sur le site, oui. Mais vous avez bonne mine. Merci. Ego, vous aussi. Merci. Allez, on s'auto-congratule, ça fait du bien. Ça fait du bien. Marie-Ange, hier, vous nous avez expliqué que parfois, quand il y a une crise dans le couple, on peut ne pas savoir gérer cette fameuse crise et ça peut provoquer la fameuse rupture, comme si on donnait raison à nos peurs les plus fortes. C'est-à-dire qu'on a peur de la rupture, on crée une crise, la crise naît et tac, le couple se défait. On donne raison à nos peurs les plus fortes. Alors, si nous ne connaissons pas nos points de fragilité, nous en avons tous, la compréhension de nos fonctionnements, de nos réactions en amour, nous allons fabriquer ce que l'on redoute le plus, c'est-à-dire, à savoir, soit de l'indifférence, soit du rejet, soit l'abandon, soit la rupture. À la place d'affronter nos différences, affrontant nos zones d'ombre, afin de les accepter et de se dire que nous pouvons modifier nos façons de faire et d'être et communiquer, pour éviter de saboter nos histoires, en croyant que c'est l'autre qui a tort. Ça nous appartient. Osons nous connaître et affrontons nos zones d'ombre pour les mettre en lumière. Comment c'est possible? Alors, comment c'est possible? D'affronter ces zones d'ombre. Alors déjà, comment c'est possible que ça arrive? Parce que certains vont se dire, de toute façon, mes parents, ils ont divorcé. Ça finit toujours comme ça dans les couples. Et dans ma famille, les hommes ne restent jamais. D'autres vont dire, c'était trop beau pour être vrai. C'est vrai, et c'est ainsi que parfois, inconsciemment, au moindre souffle du vent, on quitte pour ne pas être quitté.
après le tsunami. Et rappelez-vous, Valérie, avec le temps, tout s'en va. Même le chagrin, même le souvenir, un amour parfois chasse l'autre. Alors pour d'autres, il est encore trop tôt de se dire que tout est possible après. Et quand la rupture est soudaine, certains n'ont rien vu venir, bien que. Et pour avoir une idée comment on réagit en couple, moi je vous invite tous à repérer comment nous agissons en amitié. Exemple, notre attitude peut nous renseigner. Si vous êtes irritable, si vous n'appelez jamais vos amis, vous faites l'autruche quand ça ne va pas, dans l'isolement, quand rien ne va, les autres, à la longue, ils pensent que vous ne tenez pas beaucoup à eux, ils se lassent. Faites-vous la même chose en amour. Ce qui veut dire qu'aux amis, on peut très bien dire qu'on est dans la peine, qu'on a besoin de s'isoler, qu'on a besoin d'aide. Si vous vous isolez en amour et en amitié, posez-vous la question, comment réagissez-vous en amour comme en amitié ? C'est une question. Ah ok, ça peut, d'accord. Ça peut nous renseigner sur nos comportements, comment on réagit, en fonction de certaines réactions. On doit se demander, Marie-Ange, les signes, les perches qu'on me tend, est-ce que je les prends justement, ces signes? Est-ce que je communique assez pour parler de mes envies, de mes besoins, et aussi pour écouter les besoins de l'autre, en fait, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, vraiment, prendre conscience de sa propre responsabilité et commencer vraiment à vous dire que on peut lâcher la peur de l'échec et se dire encore une fois, je me répète, quel genre de partenaire j'étais avant ? Quel genre de relation je veux aujourd'hui ? Et évitons de répéter sans cesse que les relations sont toxiques, que c'est un manque de chance, au masculin et au féminin. Et moi, je vous invite à réécouter les podcasts du mois de septembre. Rappelez-vous les profils, je parle de la résignée, qui ne prend aucun risque, il ou elle, qui se blinde, du guerrier ou de la guerrière, de l'indépendant, du romantique, du platonite, de la femme blessée, de la mère souffrance, de l'infirmière, au masculin et au féminin. Réécoutez les podcasts pour mieux comprendre vos profils. Alors, on doit éviter donc, Marie-Ange, si je vous suis bien, certains profils pour lutter contre nos scénarios, les fameux scénarios négatifs, sans les fuir, mais il faut les affronter, il faut se faire aider. Oui, se faire aider, les affronter, parce que si chaque séparation déclenche en vous la peur de la séparation, et que vous voulez être aimé coûte que coûte à n'importe quel prix, sincèrement, consultez vite et sachez que tout se transforme. Il est indispensable d'apaiser sa douleur de l'abandon. Pour cela, il faut aussi éviter les personnes instables, les personnes incapables d'engagement, sauf si vous avez envie de vous amuser, il y a des périodes pour tout. Ça, c'est au choix, d'accord. Et aussi les trous, la personnalité narcissique, rappelez-vous, on a fait toute une émission pendant 2 mois sur les trous de la personnalité narcissique, et rappelez-vous que ces schémas attirent certains profils. Réécoutez les podcasts sur la résilience, le profil de la personnalité narcissique, pour bien mieux comprendre que quelquefois on attire aussi ce genre de bourreau. Oui, éviter de refaire 2 fois les mêmes erreurs. Exactement. Parce que bon, une fois, ça suffit avec ce genre d'individu. Alors, nos besoins relationnels, Marie-Ange, donc, ils sont différents, évidemment, entre l'homme et la femme. Et oui, les hommes et les femmes ne se sentent pas aimés pour les mêmes raisons et commettent parfois l'erreur de donner ce qu'ils aimeraient recevoir. Exemple, par exemple, la femme, elle peut combler son compagnon par des petites attentions, mais tellement d'attention qu'elle peut être, pour certains hommes, exaspérante. Les hommes accordent à leur compagne une solide confiance. Ils n'ont peut-être pas besoin de tant de choses. Et le fait que l'homme leur accorde la confiance, la femme peut prendre ça pour de l'indifférent parce qu'elle attend des attentions alors que l'homme, il a confiance. Et souvent, les hommes quittent ou trompent quand ils se sentent dévalorisés ou trop contrôlés. Alors pour la femme, c'est pas un contrôle, elle veut simplement demander comment tu vas. Et lui, ça va, il répond oui, ça va, il n'y a rien à signaler. Et les femmes, elles se sentent ignorées. Alors rappelez-vous, je fais un rappel, une des causes principal de la séparation est le manque de communication. Pouvoir se dire et surtout pouvoir être entendu est primordial. Mais rappelez-vous, le mode de communication d'un homme est radicalement à l'opposé. Alors évitons les malentendus et les disputes et parlons de nos différences. Parlons de nos différences. Je me demande si c'est pas le titre d'une chanson, ça. Peut-être, on va chercher, Valérie. On vous retrouve en tout cas soit en podcast Chronique Bella Anima sur RCFM, et bien sinon demain à la même heure, demain, Valérie, pour continuer. Bonne journée à demain. tous. On retrouve avec plaisir Marie-Ange Cook. Bonjour Marie-Ange. Bonjour Valérie. Notre spécialiste en thérapie comportementale. Et en thérapie de couple. Si vous avez bien écouté toutes les chroniques, normalement, nous tous, on a dû évoluer. Oui. Enfin, j'espère. Je pense. Il y a ceux nous qui tous. On cherche tous des solutions parce que bon, on est faillible, on n'est que des êtres humains. Oui, faillibles, avec nos forces, nos faiblesses, nos défauts, nos zones d'ombre et de lumière. Voilà. Alors Marie-Ange, on parle du couple, on parle d'un problème, d'une différence de communication qui peut créer des problèmes, des ruptures. Un aperçu des différences entre un homme et une femme dans la communication. Oui, alors un exemple, coucou, comment ça va? Qu'as-tu fait aujourd'hui? Le mari va répondre, le compagnon, bof, rien de particulier. Alors la question qu'elle vous pose, messieurs, a probablement pour but de vous retrouver après une journée de travail.
Alors, vous serez peut-être, sans généraliser, peut-être tenté d'un premier abord de croire à une tentative de contrôle de votre emploi du temps, d'où votre réponse évasive. Et pour vous, mesdames, c'est certainement l'occasion de recréer le lien affectif. Et sa réponse, elle est frustrante, bof, rien de particulier. Alors que lui, il veut simplement vous informer qu'il ne s'est rien passé de mal. C'est son point de vue au masculin. Et pour beaucoup d'hommes, le langage est avant tout utile ou futile, car pour lui, l'important, c'est le contenu de la communication. Alors, qu'est-ce que vous nous suggérez? Alors, ce que je suggère aux dames, c'est de respecter un peu plus ces moments de silence. Rappelez-vous que cela prouve qu'il est en harmonie dans sa relation. Et pour vous, messieurs, accordez plus de moments de bavardage que vous imaginez futiles, qui aura une grande influence pour elle, pour la suite et pour votre relation. Dans le couple, c'est soit une communication, si j'ai bien compris, concrète, relationnelle, Rationnelle, soit émotionnelle. Marie-Ange, un Oui. exemple? Alors, un exemple, madame dit « Oh là là, ça ne va plus du tout au bureau avec ma collègue ». La réponse du compagnon « Eh bien, parle-en avec lui ». Alors, c'est une réponse empreinte de logique masculine, parce que pour lui, les problèmes ont des solutions. Pour les femmes aussi, je généralise Oui, bien pas. sûr, oui. Pour elles, les problèmes sont faits pour être partagés en couple. C'est une preuve en plus de l'intimité qui règne dans sa relation. Parler l'aide à reprendre courage et confiance à trouver des solutions. Oui, c'est vraiment important ça. C'est vrai dans la différence de De communication. Alors le mécanisme féminin, il est, Marie-Ange, plutôt positif. C'est quoi la solution pour être plus efficace des deux côtés? Alors, des deux côtés, c'est vrai que c'est positif des deux côtés, mais ce qu'il faut, c'est ne pas en excès se soulager. On ne doit pas transformer ce que l'on dit en déversoir sur l'homme. On ne va pas toujours se plaindre. Pour lui, parfois, par petits pas, c'est l'homme qui s'autorise à se soulager aussi dans son émotion pour créer une intimité chaleureuse avec la compagne. Et vous, mesdames, je répète, comprenez que parfois le silence est une preuve d'amour et de respect pour vous, alors que parler utile est la solution. Alors en fait, il faut un peu des deux mécanismes pour être efficace dans la communication, la gestion des problèmes. Apprenons l'un de l'autre. Faites des stages de communication, je vous reçois pour les couples. Développez vos compétences de communicateur et comme dit Marshall Rosenberg, les mots peuvent ouvrir des fenêtres ou devenir des murs. Méditez sur cela, vraiment. C'est une belle expression. L'importance du mot, poser la façon, le ton aussi. À demain, Marie-Ange Valérie. Pour continuer à parler de ce sujet sur RCFM, vous pouvez bien sûr réécouter notre chronique en podcast. À demain, Valérie. À demain. On retrouve Marie-Ange qui, elle, nous accompagne sur RCFM, spécialiste en thérapie comportementale. Marie-Ange nous éclaire sur nous-mêmes. Marie-Ange, bonjour. Bonjour Valérie. Vous êtes notre petite lumière à cette heure-ci, dans ce ciel qui change en Corse. Parce que mieux. La terre a besoin d'eau. Enfin, on n'y est pas encore. On parle de la communication, des problèmes de communication dans le couple. Le pire dans une communication qui tue l'amour, c'est quoi en fait, Marie-Ange? Le pire tue l'amour que puisse rencontrer un couple, c'est un climat de critique, de dévalorisation, de reproches dans tous les domaines et notamment, Valérie, dans le domaine sexuel. C'est un domaine, hommes et femmes, où la vulnérabilité est à son maximum. Et certains ou certaines en profitent pour tenter de détruire le potentiel d'estime de soi de l'autre. C'est parfois inconscient, c'est maladroit. Alors il est important de savoir que parfois, trop d'envie chez l'autre et de pression tue l'envie. Alors, ça fera aussi le sujet d'autres thèmes en mois de novembre par rapport à la sensualité. Mais sachez qu'une demande sexuelle trop pressante, trop fréquente, trop directe, même si elle peut flatter au début, peut finir par déstabiliser, voire rejeter. Associant tendresse plus sensualité. Nous allons souvent de déception en déception pour la simple raison, Marie-Ange, que nous voulons changer l'autre. Oui, alors encore ces blessures qui chaque fois provoquent la séparation. Alors soyons honnêtes et reconnaissons que dans une relation, par exemple, on avait ressenti que tout avait mal commencé, que nous avions capté que cette relation serait compliquée, très difficile ou trop passionnelle, ou peut-être qu'il n'y aurait pas d'amour réciproque, comme un ressenti, une réticence. Mais ce qui a remporté sur le ressenti qu'on n'a pas écouté, c'est l'envie de vivre avec cette personne, par exemple dans sa maison si accueillante en pleine verdure ou dans un pays. Et on se dit, allez, je pensais que mon ressenti changerait et que cette personne changerait. Mais
Arrêtons de croire que c'est l'autre qui est responsable de nos mal-être et nos échecs. La première chose à comprendre, c'est que l'autre ne changera pas. Et s'il y a à changer quelque chose, c'est en soi-même. Recentrons-nous un peu sur nous. Oui. Alors donc, c'est en se transformant soi-même, en se dépassant, en dépassant certaines idées, certains schémas, certaines croyances, qu'on peut se faire confiance en fait. On peut se transformer, on peut recommencer, c'est ça, autrement? Oui, par petits pas. Alors certes, on va pas passer de 110 volts à 220 volts sans effectuer certaines réparations, sinon le compteur il saute. Alors, se demander encore une fois dans ce travail personnel, tout à fait, se demander soi-même dans ce travail de développement personnel, qu'est-ce que je souhaite à présent? Qui suis-je? Et sachez que toutes nos ruptures sont formatrices, car elles aident à comprendre qui nous sommes et ce que nous souhaitons par la suite. Pour la suite, on le sait. C'est le côté positif. Le côté positif. Qui suis-je avec toutes mes facettes? Valérie, et si j'étais tout simplement plusieurs facettes, à la fois la personne raisonnable, la personne organisée, la personne curieuse des univers différents, la fantaisie, le sérieux, le côté moralisateur, le côté peut-être un peu trop intransigeant, et se dire, eh ben, l'autre, c'est pareil, je vais valider ce qu'il ou ce qu'elle est sans vouloir changer l'autre. C'est ça la richesse, c'est traiter l'autre comme s'il était soi-même. Alors vous dites que nos ruptures, elles nous aident à comprendre qui nous sommes et ce que nous voulons par la suite. Donc c'est le côté, le bon côté. Le bon côté. Si nous avons compris que nous avons la possibilité de nous transformer, la question se demandait encore quelle relation puis-je laisser venir à moi à présent. Rappelez-vous que souvent les gens disent je veux qu'il soit comme ci, je veux qu'elle soit comme ça. On évoque ce que l'on veut, nos attentes dans un échange. Se dire à la place qu'est-ce que je veux partager dans ma future relation. Suis-je prêt aujourd'hui à partager à égalité? Puis-je recevoir autant que donner, pas toujours donner? Puis-je reconnaître ma vraie valeur et celle de l'autre en tant qu'individu? Et on entend souvent, deviens qui tu es, sois toi-même. Oui, sois toi-même. Merci Marie-Ange. On va essayer d'être nous-mêmes. À demain. À demain, Valérie. Pour notre chronique de Belle Anime. Et nous retrouvons Marie-Ange Cou, qui est avec nous, spécialiste en thérapie comportementale. Marie-Ange, je pense qu'on commence à comprendre certaines choses, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je pense qu'on progresse. Avec, vous avez des dans retours? La compréhension, j'ai des retours, oui, beaucoup de retours. Tout le monde veut être soi-même. Oui. Disons qu'on se rapproche de plus en plus. Après, avec nos forces et nos faiblesses. Ok, sois toi-même, savoir ce qu'on veut, ce que nous voulons, dans notre nouvelle relation, dans le partage, pouvoir refaire confiance en quelqu'un. Vous devez d'abord nous guérir, car nous sommes blessés, Marie-Ange. On sort de la rupture. Oui. Come vemo. Oui. Alors, allez, voilà. Après cette aventure, c'est vrai que la personne nous a probablement blessés profondément. Alors, on le sait plus tard, on va grandir de cette situation, on va en tirer parti, prendre un peu de temps pour soi-même. Alors, c'est vrai que ça va être difficile, le temps de penser ce qui est arrivé, le temps des pleurs. Voilà, allez, imaginez, vous êtes passé par toutes les étapes. Faites des choses pour vous. Je sais pas, moi, partez en montagne, marchez un peu plus. Faites des choses que vous n'avez jamais pu faire jusqu'à présent. Revoyez vos amis, recréez des relations. Je sais pas, allez faire de l'escalade, allez transpirer. Faites du bénévolat. Ça fait du bien, ça. Autorisez-vous plein de possibilités, des choses jamais commencées ou laissées sur le chemin. Oui, tu as mis qu'acheter une case senza amore. Alors, il y a des périodes où la personne est en fœtus sur le canapé, en train de pleurer, avec les pantoufles aux pieds. Mais voilà, après, il y a une évolution qui se fait. Oui, piano bien. Le temps au temps, comme on dit. Oui. Et les larmes, elles lavent les larmes. Les larmes, elles sont guérisseuses. Alors c'est un peu comme si on se donnait des autorisations pour mieux bien continuer, aborder la suite, se faire du bien, des sources d'ocytocine, vous avez dit. Oui. Alors apprendre à se donner des permissions. Alors j'ai le droit à l'erreur. Faut pas être trop dur avec soi-même. Voilà, je me fais plaisir d'abord, je prends soin de moi. Je suis pas toujours responsable du bonheur des autres, mais seulement du mien. J'ai le droit d'exprimer mes émotions, j'ai le droit de demander de l'aide, j'ai le droit de finir ce que j'entreprends, j'ai le droit de réussir. J'ai le droit maintenant de mener une vie agréable et tranquille. J'ai le droit de prendre mon temps, j'ai le droit de vivre à mon rythme et d'apprécier le moment présent. Et après, c'est vrai que toutes ces marques de tendresse avec nos enfants, nos parents, nos amis, nos amours, ça sécrète et ça active la sécrétion d'ocytocine. C'est une hormone qui possède notamment comme pouvoir de réduire le stress, de nous apaiser, de réguler les émotions fortes, de renforcer la confiance, de mieux nous connecter aux autres dans l'empathie. C'est plein de vertus, ça nous rend plus sociables, plus heureux pour nous les humains. Et tout cela, ça nous permet d'attirer d'autres personnes, de captiver, de devenir plus responsables. Je vous ai même fait un petit schéma. Les sources d'ocytocine. Oui.
les mots doux, la relation harmonieuse. Qu'est-ce qu'on a encore, Marie-Ange? Oui, être écouté, les regards bienveillants, les plaisirs partagés, l'ambiance chaleureuse, les orgasmes, Oui, vous avez mis orgasme. les massages, les caresses, les contacts avec l'eau chaude, toutes les sources d'ocytocine. J'ai jamais su le prononcer. Alors, ocytocine. Ocytocine, j'ai une Parce de que vous mes nous mettez toxine à la ex-stagiaires. fin. Une Pour de une fois, mes ex-stagiaires doit sourire si elle m'entend, n'est-ce pas, hein? Chaque fois, elle me dit, tu sais pas prononcer ce mot. Parce que Elle vous a avez raison. transformé en toxine à la fin. Ocytocine. Là, je fais le professeur à votre place. Valérie. Bon, très bien, super le petit schéma. Mots doux, massage, conversation agréable, voilà. Être écouté, compris. On vous retrouve demain à la même heure À sur demain. RCFM. À demain, Valérie. Vous pouvez bien sûr écouter cette chronique en podcast.